Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit clin d'œil en ce début de saison estivale avec un petit horoscope. Alors je le rappelle, un horoscope est exclusivement et uniquement basé sur le soleil. Le soleil dans votre thème de naissance est positionné dans votre signe de naissance. Pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances en astrologie, si vous êtes né par exemple, nous sommes au mois de juin, nous fêtons nos proches nés sous le signe des Gémeaux, tout simplement parce que leur soleil de naissance est positionné sur l'un des 30 degrés du signe des Gémeaux. Et ainsi de suite, donc sur tous les signes du zodiaque que nous fêtons au cours de l'année solaire. Donc un horoscope reste généraliste, puisque si nous regardons uniquement les aspects reçus par le soleil, nous mettons de côté tout ce qui peut être aspect reçu par toutes les autres planètes, c'est-à-dire la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc vous voyez, on omet énormément de choses, sans compter que fonction de votre date de naissance, de votre heure de naissance, ces planètes positionnées donc en signes, ils sont 12, 12 signes astrologiques, et en 12 dans l'une des 12 maisons astrologiques de naissance, donnent un thème très très personnel et unique. Donc un horoscope, voilà, vous donne quelques petites indications, mais ça reste quelque chose de très généraliste. Donc j'avais envie, voilà, de vous faire un petit clin d'œil horoscope pour ce mois de juillet 2022. Alors sur des dates qui sont certes importantes, mais qui seront, voilà, valables en fonction vraiment de votre thème de naissance. Donc un mois de juillet qui commence très agréablement et très positivement le 1er juillet, puisque Jupiter nous donne de très belles opportunités. Il va gratifier positivement, j'ai envie de dire, les premiers décans des Béliers, Gémeaux, Lions, Verseaux et Sagittaire. Jupiter va vous épauler, vous permettre peut-être de structurer en quelque sorte vos projets, quels qu'ils soient. Alors pour les béliers, ça peut être plus des réalisations personnelles. Pour les gémeaux, vous permettre de faire évoluer tous vos projets de communication. Pour les lions, peut-être mettre en avant de façon positive vos amours. Les verseaux, peut-être que ce sera votre cercle amical. Ou encore les sagittaires, vous permettre d'évoluer dans le sens que vous le souhaitez au niveau de vos connaissances et au niveau de vos apprentissages, par exemple. Le 2 juillet, attention, vigilance pour les béliers du 3e décan, ainsi que les cancers, capricornes et balances 3e décan. Là, à l'inverse, vous pourriez peut-être tomber de haut ou subir une transformation majeure délicate. Peut-être que ça peut être un problème de santé pour les béliers, des inconvénients dans le domaine de la famille pour les cancers, du couple pour la balance, ou bien au niveau carrière, par exemple pour les capricornes. Tout est possible selon, bien évidemment, votre thème de naissance. Ce même jour, donc le 2 juillet, attention également pour les 3e décans des poissons, gémeaux, balance et sagittaire. Attention aux belles paroles, aux contrats mirobolants. Ouvrez les yeux. Chassez le brouillard qui ne vous rend pas objectif parfaitement. Ça vous empêche de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Donc restez vigilants. Le 7 juillet, journée idéale pour s'ancrer, se projeter sur l'avenir, principalement pour les 3e décans des Verseaux, Bélier, Gémeaux, Sagittaire ou encore Balance. Les béliers, peut-être que ça va vous permettre de structurer des démarches administratives. Les gémeaux, vous pourriez peut-être, pourquoi pas, obtenir les appuis nécessaires dans vos projets artistiques, créatifs. Les sagittaires, vous pourriez peut-être favorablement élargir votre cercle amical. Quant aux balances, vous pourriez peut-être avoir envie de, pourquoi pas, repartir dans une formation, reprendre des études, faire évoluer votre intellect. En tout cas, c'est une journée qui est propice. Le 8 juillet va malmener les 3e décans des Capricornes, Bélier,
Cancer ou encore Balance. Ça peut être malheureusement au travers d'une disparition soudaine, la perte d'un repère, quel qu'il soit, un membre de votre famille, ou bien une restructuration professionnelle beaucoup trop lourde pour vous, en tout cas une remise en cause profonde et personnelle qui en tout cas vous pèse en ce 8 juillet. Pour la journée du 10 juillet, qui s'avère être positive, saisissez cette date pour tout changer bénéfiquement dans votre vie si vous le souhaitez et si vous êtes né sous le deuxième décan des taureaux, poissons, capricorne, cancer ou vierge. Un vent de liberté est en votre faveur, vous avez envie de grands changements, de grands espaces, de voyages, qu'ils soient de l'ordre de l'esprit comme du terrestre. Journée positive. Le 11 juillet, journée également très bénéfique pour le troisième décan des Verseaux, Bélier, Gémeaux, Sagittaire, Balance. Enfin, le contrat, la signature, l'engagement tant espéré sur du long terme, qu'il soit d'ordre professionnel ou sentimental, profitez-en, signez. Le 12 juillet, attention, prudence, notamment si vous êtes né sous le premier décan des Béliers, Cancer, Balance ou Capricorne. La santé, le travail, les amis, toute forme d'association pourrait être remise en cause, mais en votre défaveur. Suivez bien les recommandations médicales qui vous sont conseillées, n'en faites pas qu'à votre tête, sous peine de vous retrouver peut-être momentanément en arrêt. Le 13 juillet, journée favorable pour les troisièmes décans des Verseaux, Bélier, Gémeaux, Sagittaire, Balance. L'amour se consolide, on se projette aisément sur l'avenir et la durée, que ce soit au travers d'une relation avec un ou une partenaire plus mûr que vous, ou au travers d'une relation extra-conjugale que l'on imagine bien devenir bien plus que cela au fil du temps. La journée du 14 juillet peut être favorable pour un quotidien qui vous semblera bien doux et agréable. On se met à faire des projets sur la comète et voir venir à soi toutes les aides espérées pour ficeler ces fameux projets. Profitez-en si vous êtes Bélier, Gémeaux, Lion, Verseau ou Sagittaire premier décan. La journée du 18 juillet. Attention. Troisième décan Capricorne, Cancer, Balance ou encore Bélier. Modérez vos propos. Relisez vos écrits. Vérifiez les coordonnées de vos interlocuteurs. Prudence lors de vos déplacements. Une journée, vous devez peut-être faire le dos rond en attendant que les astres passent et vous soient plus propices. La journée du 20 juillet. Pour les troisièmes décans Scorpion, Poisson, Vierge, Taureau, vous êtes en pleine mutation bénéfique. Vous sentez au plus profond de votre intérieur une transformation radicale, lente, très lente, mais telle une chenille qui devient papillon. Ce 20 juillet apporte une pierre de plus à ce renouvellement qui s'est déjà mis en place et qui continue. La journée du 22 juillet, pour le troisième décan des Poissons, Taureau, Cancer, Capricorne, Scorpion. La chance financière pourrait bien vous sourire de façon que vous ne vous expliquez même pas. Les forces du surnaturel, de l'invisible, ou tout bonnement votre intuition vous mène à vous faire les bons choix, à vous faire prendre les bonnes décisions et vous amener ce petit plus pécunier en ce jour. La journée du 28 juillet. Pour le premier décan des Taureaux, Poissons, Vierge ou Scorpion, c'est une date
qui là aussi peut être favorable sur le plan pécunier. Mais à l'inverse du 22 pour les signes concernés, cette date du 28 juillet pour les premiers décans taureau, poisson, vierge, scorpion est profitable sur le plan pécunier, mais avec une rentrée d'argent totalement inattendue. Ça peut tout bien être, pourquoi pas, un remboursement, un héritage quelconque, bref, de l'argent qui provient des autres de façon un petit peu inattendue. Cette journée du 28 juillet pourrait être par contre défavorable au deuxième décan des taureaux, lions, verseaux ou scorpions. Attention, la précipitation, un côté électrique, explosif ne vous est pas profitable, que ce soit dans vos actes, vos paroles, vos déplacements, vous pourriez choquer, blesser, voire tout bonnement vous blesser vous-même physiquement. Prudence donc, cette date du 28 juillet. Le 29 juillet, pour le premier décan des béliers, cancer, verseau, sagittaire, la chance vous accompagne. Vos projets se légalisent, quels qu'ils soient, dans le domaine de votre vie, que ce soit privé, professionnel, financier, associatif ou autre. Si vous êtes né premier décan bélier, cancer, verseau ou sagittaire, ce 29 juillet peut vous aider. Enfin, nous clôturons ce mois de juillet avec une très jolie date du 31 également, favorable au premier décan des lions, gémeaux, bélier ou sagittaire. Une fin de mois bénéfique pour vos vacances, pour le soleil, vous faire plaisir et profiter de toute forme de loisirs en famille qui sera mise à l'honneur en cette date, que ce soit au travers de sa composition comme de votre lieu de vie. Profitez-en donc. Je vous souhaite un excellent mois de juillet à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.